Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Youssef, j'ai 27 ans, je suis marié avec une femme qui s'appelle Esther. On a une fille qui s'appelle Eliana qui a 2 ans et 9 mois et on a une fille qui a tout juste 1 mois. Je pense que le fait d'avoir eu ma fille il y a 1 mois, ça me parle beaucoup, cette notion d'un heureux événement. Et je suis heureux de prêcher sur ce thème aujourd'hui. Quand je vais prêcher quelque part, j'amène toujours des jeunes avec moi parce que je pense que c'est enrichissant de sortir de son église, là où il a grandi, là où il a l'habitude d'être, et d'aller ailleurs. Et souvent, j'aime bien challenger les jeunes que j'amène avec moi, leur proposant d'apporter un témoignage. Alors Judith, tu peux venir, on peut l'accueillir, et elle va nous apporter un court témoignage. Bonjour tout le monde. Alors, comme a dit Youssef, je m'appelle Judith, j'ai 21 ans. Je suis née dans une famille chrétienne et je dirais une famille chrétienne monoparentale. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu avec ma maman. Je suis la 4e d'une belle fratrie. Ma maman, elle a toujours essayé de nous éduquer par rapport à la parole et elle avait vraiment ce rôle de maman et de papa. Donc, elle a essayé de faire son maximum et j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir une maman comme ça qui a toujours été juste. Le temps a avancé, on grandit. Quand on est enfant, d'abord, on est plutôt innocent. La vie est belle, la vie, elle est super, tout est bien. Puis en grandissant, on se rend compte de tout ce qui peut se passer dans la vie, de nous-mêmes aussi, on apprend à se découvrir. Et pour ma part, on va dire que je suis assez sensible. Et donc, au niveau de la gestion des émotions, comment dire que c'était très 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 compliqué. Et même si j'avais l'amour de ma famille, l'amour de ma maman en fait en particulier, j'avais vraiment du mal à me gérer en fait et je peux pleurer très facilement encore maintenant, mais grâce à Dieu, on travaille sur ça. J'avais beaucoup de colère, mais surtout de la colère même vis-à-vis de moi-même, parce que je savais à quel point je pouvais blesser ceux autour de moi, lorsque je pouvais m'énerver, m'emporter dans des situations. Je faisais avec, mais j'étais dans un état continuel où je m'en voulais, donc j'étais dans ce cercle vicieux-là. Je connaissais Jésus depuis que j'étais petite, parce que l'éducation fait que, mais je n'avais jamais vécu, on va dire, cette rencontre avec Dieu concrètement. Lorsque j'étais au lycée, l'église de la Porte Ouverte a organisé un voyage en Israël. Et ma maman, elle me dit, Judith, financièrement, je sais pas comment on va faire, mais le Seigneur me dit juste qu'il faut que tu y ailles. Et moi, j'étais en mode, maman, j'ai pas trop envie d'y aller toute seule, je connais personne. Mais maman l'a fait, évidemment, elle est passée derrière. Et c'est pendant ce week-end que j'ai rencontré, par exemple, le pasteur Benjamin. Et en fait, vraiment, je suis arrivée, j'étais très en colère, j'allais dire les yeux noirs. J'avais vraiment un regard qui était très méchant. Et je pouvais, je pense, tuer beaucoup de gens avec mon regard. Et les jours sont passés en Israël et il y a eu un jour en fait en particulier où on était en train d'adorer Dieu. Et là, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais juste j'ai ressenti l'amour de Dieu en fait. Et vraiment cet amour du Père. Et quand on a grandi sans père, j'allais dire même sans père physique, même si encore Dieu a été bon parce que j'avais des modèles masculins, on ressent le vide en fait. On ressent le vide à l'intérieur de nous. Et ce jour-là, j'ai vraiment senti en fait cet amour du Père. Ça a bouleversé ma vie, ça a tout changé et je me suis fait baptiser à la suite. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis baptisée. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, cet amour-là qu'on a reçu de Dieu, c'est tellement précieux, c'est tellement une grâce et on peut pas le garder pour nous, en fait. On peut pas le garder pour nous et déjà, Dieu, il est venu nous parler à chacun d'entre nous qui nous trouvons ici. Et c'est une grâce, en fait, il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas combler ce qui manquait à l'intérieur de nous, alors que là, il est venu. Et tout ce que je peux nous encourager, que ce soit vous, et je m'inclus dedans, c'est comme avec Extrême en fait, c'est juste aimer simplement les personnes autour de nous. Ça peut être par un café, ça peut même être par un sourire. Il n'y a pas besoin des fois de faire grand chose et juste qu'on partage cet amour-là. Merci Judith. Je vous propose d'ouvrir votre Bible. Marc 16, versets 15 à 18. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Allons maintenant dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est écrit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus demande de faire des disciples. On fait des disciples
de quelqu'un qui s'est converti. On est d'accord? Mais Jésus nous demande aussi d'annoncer la bonne nouvelle. On annonce l'évangile à quelqu'un qui n'est pas converti. Donc il y a quelque chose entre les deux. Il y a d'un côté l'annonce de l'évangile, et une fois que la personne est convertie, on en fait un disciple. Mais il y a une étape au milieu que la Bible appelle la nouvelle naissance. On va prendre un texte qui sera maintenant le texte sur lequel on va vraiment s'appuyer aujourd'hui. C'est dans Jean 3, au verset 1 à 7. C'est Nicodème qui vient voir Jésus. Il y a marqué qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a la nouvelle naissance. Entre le fait que tu annonces l'évangile et de commencer à faire un disciple de quelqu'un qui s'est converti, il y a une étape qui est la nouvelle naissance. À travers les siècles, cette étape-là crée des dissensions parmi les dénominations, etc. Moi, je vous dis ce que j'ai compris. Vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes responsable devant Dieu de ce que vous en faites. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je comprends ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Dans Jean 6, au verset 44, il y a marqué, c'est Jésus qui parle, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Ok. Alors si tu lis juste ce verset-là, tu dis, tout ce que j'ai à faire, c'est à annoncer. Je parle, je dis Jésus t'aime, voilà. Si Dieu attire quelqu'un, il va se convertir de toute manière. Je vous propose un autre verset. Éphésiens 6, verset 19. C'est Paul qui écrit, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Au verset 20, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc d'un côté, il faut que Dieu attire, mais d'un autre côté, Paul, il demande à ce qu'on prie pour lui, pour qu'il sache comment l'annoncer, comment apporter l'évangile. Donc, voilà comment je comprends les choses. Je comprends qu'il y a une part qui revient à Dieu, et ça c'est clair. La nouvelle naissance, il y a une part qui revient à Dieu, et il y a une part qui nous revient à nous. Et c'est ça qu'on va voir ce matin, quelle est la part de Dieu, et quelle est notre part. On n'essaye pas de faire la part de Dieu, et Dieu ne fera pas la nôtre. Dieu a décidé de sauver les hommes à travers les hommes, à travers l'Église. Donc il fera pas notre part. C'est ce qu'il a décidé dans sa souveraineté. Mais il veut que les gens soient sauvés. Donc il fera sa part. Et comme une naissance physique, qu'un bébé naisse et ne meurt pas à la naissance, il y a clairement une part de Dieu. Mais il y a aussi clairement une part des hommes. S'il n'y a pas des sages-femmes qui sont là pour aider, s'il n'y a pas le corps médical, si la mère ne pousse pas, l'enfant va mourir. Spirituellement, c'est la même chose. Alors, quelle est la part de Dieu? Je vous propose un verset que vous connaissez, de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme? Lavoisier, ok. Donc si rien ne se crée, ça veut dire que nous, on n'a pas la possibilité de créer une nouvelle créature. Ok. Donc cette nouvelle créature, en Christ, elle est créée par Dieu et par Dieu seul. C'est Dieu qui crée. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose que je vis depuis que je suis converti, et je pense que vous vivez aussi, mais c'est que récemment que j'ai mis des mots dessus. Qu'est-ce que Dieu crée lors de la nouvelle naissance? Lorsque tu es venu à Jésus, est-ce que ton corps a changé? Non, ton corps n'a pas changé. Est-ce que tes pensées ont changé comme ça? Non! Le jour où tu t'es converti, tes pensées n'ont pas changé comme ça. C'est pour ça que dans la Bible il est marqué, soyez renouvelés, que vos pensées soient renouvelées. Nos pensées doivent être renouvelées régulièrement. Alors qu'est-ce qui a changé? L'esprit. L'esprit a été créé. Et contrairement à une naissance physique, l'enfant dans le ventre de la mère est vivant. Il passe du ventre à notre monde, mais il était vivant avant. Mais dans une naissance spirituelle, l'enfant est mort avant de naître. Et c'est l'esprit qui est mort. L'esprit, c'est quoi?
C'est difficile à dire ce que c'est l'esprit. La Bible nous dit dans Hébreux que c'est la parole de Dieu qui fait la séparation entre l'âme et l'esprit. Donc c'est Dieu qui sait ce que c'est vraiment l'esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est notre esprit qui est en contact avec Dieu. Tant que ton esprit est mort, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Tu peux balancer des prières, mais tu ne peux pas être dans une vraie communion avec Dieu tant que ton esprit n'a pas été renouvelé. Et c'est Dieu qui fait ça. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il y a marqué « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. » Voilà ce qu'il est dit. Dieu veut donner à ceux qui ne sont pas encore avec lui un esprit nouveau, un esprit capable d'être en relation avec son esprit. Voilà la part de Dieu. Et c'est ce que je vous disais avant, il y a marqué dans 1 Corinthiens 1, verset 21, Paul dit que Dieu a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication. Alors, c'est Dieu qui crée la nouvelle créature, mais il a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication. Dieu veut collaborer avec nous pour amener les gens au salut. Dans la suite du passage qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 3, Nicodème parle avec Jésus. Jésus lui explique, il faut que tu naisses de nouveau. Et il va lui rappeler une histoire qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, je vous le lis déjà dans Jean. Dans Jean 3, à partir du verset 14, Jésus va dire, pour expliquer la nouvelle naissance, il va dire « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Moïse a fait quelque chose de particulier, alors je vais vous raconter l'histoire, et après on va arriver à notre part à nous. Cet épisode avec Moïse, qui élève un serpent dans le désert, ça se trouve dans Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9. Le peuple d'Israël, dans le désert, a murmuré contre Dieu, était en colère contre Dieu. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as pas laissés en Égypte? Ils étaient en train de pécher contre Dieu, comme tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pêchent contre Dieu. Dieu, dans sa colère, va envoyer des serpents venimeux, des serpents brûlants, selon les versions, qui vont les piquer. Cette piqûre les amène directement à la mort, tout comme le péché. Le péché nous amène à la mort, mais cette mort est aussi le résultat de la colère de Dieu contre le péché que nous faisons. Pourquoi Dieu demande à Moïse d'élever un serpent? C'est pas un peu bizarre? Le serpent, c'est pas normalement censé représenter le diable. Pourquoi Dieu demande à Moïse d'élever un serpent? Et encore plus bizarre, il va leur dire, ils doivent regarder le serpent, et quand ils regarderont le serpent, ils seront guéris. Très bizarre. Voilà ce que nous dit la Bible aussi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et il est devenu malédiction pour nous. Jésus, sur la croix, il est devenu malédiction. Plus que ça, 2 Corinthiens 5, verset 21, il y a marqué que Jésus a été fait péché pour nous. Vous comprenez pourquoi c'est un serpent qui a été élevé? Ce serpent dans le désert, qui représente la malédiction, qui représente le même péché, c'est une image de Christ. Et Dieu dit à Moïse, il faut qu'il regarde ce serpent et ils seront guéris. De la même manière, pour être sauvés, nous avons juste à regarder à la croix et regarder celui qui a été fait malédiction pour nous, pour être sauvés. Et il y en a certains peut-être dans le peuple d'Israël qui ont entendu ça, qui l'ont entendu, qui ont dit c'est des bêtises, n'importe quoi. Moi j'ai reçu la piqûre du serpent, je vais aller chercher des plantes, je vais me guérir moi-même. Et ils sont morts. Il y en a certains qui ont dit bon, je vais y croire et je vais regarder. Quelle est notre part alors dans cette nouvelle naissance? La première part, lorsque les serpents venimeux vont attaquer ce peuple d'Israël dans le désert, Moïse va se tenir devant Dieu pour le peuple d'Israël. Voilà la première chose que nous avons à faire dans cette nouvelle naissance, dans le fait d'être sauvés, pour que les gens autour de nous ne soient pas frappés de la colère de Dieu, n'aillent pas en enfer. Notre premier rôle, c'est à genoux, nous tenir dans la prière pour ces précieuses personnes qui nous entourent. Moïse s'est tenu à la brèche. C'est dans Ézéchiel 22, verset 30, que Dieu dit qu'il cherche s'il y a des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient. C'est la première chose que Moïse va faire, c'est prier. Après avoir annoncé l'évangile. Parce que je suis sûr que tu l'as déjà fait une fois dans ta vie. Après avoir annoncé l'évangile, est-ce que tu te tiens à la brèche? Est-ce que tu te tiens à la brèche? Est-ce que tu continues de prier pour la personne
à qui tu as annoncé l'évangile? Ou est-ce que tu te dédouanes, juste, tu soulages ta conscience en disant, mais j'ai annoncé? C'est bon, j'ai annoncé l'évangile, j'ai rencontré la personne, je lui ai annoncé tout le message du salut, en une seule fois, en un seul bloc, elle a pas voulu accepter. Bon, voilà, je passe à quelqu'un d'autre. Ou est-ce que vraiment, tu as le souci de la personne? Si tu es sur un bateau et qu'une personne se noie, est-ce que tu vas lui balancer la bouée, et la bouée va lui cogner contre la tête? Mais il fallait qu'il attrape. Je comprends pas pourquoi il a pas attrapé. Est-ce que tu as le souci de cette personne-là? Est-ce que tu vas te tenir à la brèche pour cette personne-là? Il y a un évangéliste connu, Reinhard Bonnke, qui a dit que l'évangélisation, c'est comme un bâton de dynamite. Et que la prière, c'est comme l'étincelle qui l'allume. Lance un bâton de dynamite que tu n'allumes pas, ça sert à rien du tout. Mais prie sans évangéliser, ça sert à rien du tout. Prends ton briquet, fais comme ça. Le bâton de dynamite va pas s'allumer si tu l'approches pas de l'étincelle. L'évangélisation et la prière doivent fonctionner ensemble. Il faut prier, il faut annoncer. Et une fois qu'on a annoncé, il faut prier. Et il faut continuer à prier. J'aimerais vous raconter quelques témoignages. J'ai appris ça de la manière dure. J'ai dans mon cœur un fardeau pour les gens qui connaissent pas le Seigneur. Et c'est vrai que je veux voir les gens rencontrer le Seigneur autour de moi. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré Élodie. Élodie, c'est une jeune femme de mon âge que je rencontre dans le train. Je prenais le train pour faire Mulhouse-Strasbourg pour mon travail. Tous les jours. Tous les jours, j'avais 2 heures le matin, 1h30 le soir. Et le Seigneur a permis que je rencontre des gens dans le train, parce que j'aime bien discuter avec les gens autour de moi. Et je rencontre Élodie, on discute, etc. On parle de tout, de rien, on parle de la foi. Elle est touchée. Je l'invite à la maison, elle rencontre ma femme, on lui prêche l'évangile. Elle vient au groupe de jeunes. Elle donne sa vie au Seigneur. Elle s'approche. Je suis tellement heureux. Elle fait demi-tour. Elle retourne dans le monde. Ça fait 5 ans. J'espère qu'un jour Élodie va revenir au Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais là où j'ai manqué. C'est que je me suis pas battu dans la prière pour elle. Elle est venue au Seigneur et j'étais juste content qu'elle vienne au Seigneur. Mais c'était pas tout. Il fallait continuer de prier. Il fallait continuer de se battre pour elle. J'ai vécu ça dans mon quartier l'an dernier. Dieu nous a mis à cœur d'aller vers nos voisins. J'avais plein de choses dans l'église avant, j'étais suroccupé dans l'église. Et Dieu nous a mis à cœur d'arrêter tout ça et simplement de prendre du temps pour nos voisins, les inviter à la maison, faire des jeux de société, manger avec eux, faire du sport. Et avec un de mes voisins, je faisais du sport régulièrement. Il s'appelle Jérémy. Une fois par semaine, on se retrouvait dans ma cave, j'ai installé une petite salle de muscu. Et on faisait du sport ensemble, et je lui parlais de Dieu. Et un jour, il m'a dit, mais ça serait bien qu'on lise la Bible ensemble. Je dis, bah, bien sûr, ça serait sympa. Et donc, après, pendant des semaines, on faisait du sport, on remontait, on lisait la Bible, on priait, on louait le Seigneur. C'est quelqu'un qui connaissait rien du tout à Jésus. Et j'étais tellement heureux. Il s'approchait du Seigneur, il s'approchait du Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'été arrive, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances pendant 3 ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Et j'ai pas prié pour lui pendant ces vacances-là. Pour moi, c'était acquis. C'était dans la poche. Il s'approchait du Seigneur, génial. Je suis revenu de vacances, il est plus jamais revenu chez moi pour faire du sport. Et maintenant, il a déménagé du quartier. Et quand je le crois, j'ai l'impression qu'il y a un froid entre nous, alors qu'il s'approchait de Dieu. L'an dernier, avec mon épouse, on a perdu un enfant. Et récemment, j'ai réalisé qu'on a perdu 2 enfants. On a perdu un enfant physique, mais dans la même période, le même mois, on perdait un enfant spirituel. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Pour l'enfant physique, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Mais pour l'enfant spirituel, je sais ce qu'on aurait dû faire. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur de ne pas avoir pris soin de cet enfant spirituel qui était en train de naître. C'était comme si ma femme était en train d'accoucher et alors que l'enfant est en train de sortir, bon j'arrête. C'est idiot, c'est un non-sens. C'est exactement ce qu'on a fait. Je me suis repenti devant le Seigneur et j'ai dit que je le referai plus. Il y a un vrai enjeu spirituel. On passe de la mort à la vie. Ça veut dire que tant que quelqu'un n'est pas né spirituellement, il est mort. Et il y en a un qui va faire tout ce qu'il peut pour que cette personne reste morte. Il y en a un qui est pas content que tu lui annonces l'évangile. Il y en a un qui est pas content que tu pries pour cette personne-là. Et il va tout faire. C'est une guerre. C'est une guerre, c'est un moment critique comme une naissance. Et il faut continuer de prier jusqu'à ce que la personne naisse de nouveau. Dans Jean 16, verset 21, il est écrit « Lorsque la femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Alors, moi j'ai eu 2 filles, je vous assure que même quand une femme naît dans le monde, c'est aussi beaucoup de joie. Qu'un être humain soit né, ça apporte beaucoup de joie et ça enlève, pas physiquement, mais ça enlève beaucoup la souffrance, ça atténue la souffrance. Je n'y connais rien, mais c'est ma femme qui me l'a dit. Dans Galates, Paul va parler aux Galates et il va leur dire qu'il éprouve pour eux les douleurs de l'enfantement. Pose-toi la question à toi vraiment, dans ton cœur.
Est-ce que tu éprouves des douleurs pour les gens qui s'approchent du Seigneur et qui sont en chemin? Ou est-ce que tu n'éprouves plus rien du tout? Est-ce que tu réalises encore la valeur d'une âme? À quel point une âme est précieuse pour Dieu et qu'il a décidé que cette personne ne serait que sauvée à travers l'annonce de l'évangile. Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas, mais c'est dans sa souveraineté que Dieu a décidé ça. Les douleurs de l'enfantement. Comme une naissance physique donne des douleurs, nous devons souffrir pour les gens qui s'approchent du Seigneur, qui sont encore loin. Souffrir dans la prière. Alors comment prier? Comment prier pour les gens? Comment prier pour les gens qui s'approchent du Seigneur? Nous prions contre certaines choses et nous prions pour certaines choses. Nous prions contre l'œuvre du diable dans leur vie. Nous prions contre l'emprise du diable dans leur vie. Nous prions contre les influences. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6 que ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter. Par exemple, nous voyons qu'une femme s'approche du Seigneur et que son mari est contre. C'est pas contre son mari que nous luttons, mais nous luttons contre des dominations. Nous luttons contre le diable dans la prière. Et le Seigneur veut gagner autant la femme que son époux. Autant l'époux que la femme, autant les parents que les enfants. Donc nous luttons contre l'œuvre du diable, contre les influences. Nous luttons contre la mort de la semence. La parabole du semeur, la Bible nous dit que les soucis de la vie, l'attrait trompeur des richesses étouffent cette semence. Nous prions contre la mort de cette semence. Nous prions aussi pour. Nous prions pour que ça soit de la bonne terre, que ça soit une terre qui porte du fruit. Nous prions pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Nous prions pour qu'il y ait une réelle repentance. Pas juste pour que la personne rejoigne l'église, ou vienne dans ce lieu, ou qu'elle rejoigne un club, ou qu'elle se sente... Non. Qu'elle naisse de nouveau, qu'il y ait une repentance, qu'elle se sente perdue, qu'elle sache qu'elle est perdue, et qu'elle dise, moi j'ai besoin d'un sauveur. Qu'elle dise, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Voilà pourquoi nous prions. La première chose que nous devons faire, c'est prier. Mais il y a une deuxième chose que nous devons faire. Je vous ai dit, il faut prier avant d'annoncer. Nous annonçons, et ensuite, il faut prier. Mais après prier, il faut faire quoi? Faut annoncer. Et voilà, ça continue comme ça. Lorsque je vous ai dit, Moïse a d'abord prié, et ensuite ce que Dieu lui a dit de faire, c'est de prendre ce bâton, de mettre le serpent et de l'ériger et de le montrer aux gens. C'est-à-dire de montrer Christ aux gens. Voilà ce que nous faisons lorsque nous voulons amener les gens au salut. Nous prions, nous annonçons, nous prions pour ceux qui s'approchent et nous continuons à annoncer l'évangile à ceux qui s'approchent. Il suffit pas d'annoncer une fois. Il suffit d'annoncer et d'annoncer encore. Je raconte 2 témoignages. Il y a quelques années de ça, j'ai un collègue de travail qui s'approchait du Seigneur. On avait dans notre entreprise un groupe de chrétiens. On priait ensemble. Et un jour, j'ai un collègue qui vient me voir, moi et un autre collègue chrétien, et il nous dit vous avez quelque chose que j'ai pas. Je veux savoir ce que c'est. On lui parle de Jésus et il se convertit très rapidement. J'étais tellement heureux, il a donné sa vie au Seigneur. Il venait au groupe de prière régulièrement, etc. Un jour, il envoie un mail à mon collègue Jérémy et à moi-même, commençant son mail en nous disant « Je ne veux pas que vous répondiez à ce mail. J'ai décidé de ne plus suivre Jésus. Je pensais que j'allais être guéri de ma dépression que j'ai depuis 30 ans. Je pensais que ce Jésus allait restaurer mon couple. En donnant ma vie à Jésus, il ne s'est rien passé. Donc, je retourne à mes affaires, ne me recontactez plus, laissez-moi tranquille. » C'est une naissance, c'est critique. On est en train de le perdre. Vous imaginez en salle d'accouchement, on est en train de le perdre. Il a enroulé son cordon ombilical autour de son cou, on est en train de le perdre. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni le groupe de prière. Et comme je vous ai dit, on a prié. Mais il fallait répondre à son mail, même s'il nous a dit qu'il fallait pas répondre. Et j'ai un collègue, il a fait quelque chose que je sais pas si j'aurais osé faire. Il a prié. C'est pas un extravagant, c'est pas un fou furieux, mon collègue, du tout. Mais il a fait un truc de fou furieux ce jour-là. Il lui a répondu un truc que jamais j'aurais répondu dans ce contexte-là. Il lui a répondu, tu es arrogant. Et il lui a dit, tu penses que tu peux demander à Dieu des choses comme si Dieu te devait des choses? Il a dit, Dieu t'a tout donné déjà. Dieu t'a donné la vie. Et en plus, il a pourvu, il a donné son fils pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Il m'a mis en copie. J'ai vu le mail, je suis là. Oh non, il fallait pas faire ça. Pep, mon collègue en question, répond à ce mail en disant « Aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent et je comprends que c'est l'arrogance qui a été mon problème toute ma vie. Il s'est repenti. J'ai pu le baptiser moi-même. Avec un pasteur de la Porte Ouverte, on a pu le baptiser. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il s'est converti. Et cette semaine, j'avais encore au téléphone. Il est dans une église. Il a été viré de mon travail depuis, parce qu'à cause de sa dépression, il travaillait mal. Il a été viré, mais lui, il a aucun problème par rapport à ça. Il sait qu'il a été envoyé dans cette entreprise pour quelques mois, juste pour nous rencontrer, pour être sauvé. Il est retourné. Il est heureux là où il est. Dieu l'a guéri de sa dépression. Dieu a restauré son couple. Il a trouvé une église là-bas dans laquelle il s'investit.
Et encore, là, cette semaine, il me disait, mais je suis tellement reconnaissant de vous avoir rencontré, toi et Jérémie, parce que vous m'avez amené à Jésus. Ma vie a été transformée. Et je me dis, il a fallu qu'on lui annonce, il a fallu qu'on prie, il a fallu qu'on lui annonce encore. Et depuis, je prie encore pour lui parce que c'est un bébé spirituel. Et oui, il faut qu'il grandisse. Dans notre quartier, je vous ai dit, on fait plein de choses différentes et on a aussi fait des jeux de société. Et dans ces jeux de société, on a invité notre voisine du rez-de-chaussée qui s'appelle Margot. Et Margot, elle a 27 ans, son dieu à elle, c'est le sport. Elle fait du sport tout le temps, tous les jours de la semaine, sans exception. Elle nage, elle court, elle fait du vélo, elle grimpe, tous les sports que tu peux imaginer, elle le fait. Elle n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Mais elle a quand même pris le temps de venir à nos soirées jeux de société, elle venait. On parlait pas forcément de Dieu au début, simplement on jouait. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir, tout le monde partait, mais comme elle habite au rez-de-chaussée, elle est restée plus longtemps que les autres, vu qu'elle a juste à descendre. Elle est restée, on a commencé à parler de couple, d'amour, de Dieu. On parle de Dieu. Et elle nous dit qu'elle n'est pas intéressée, que c'est pas quelque chose qui l'intéresse dans la vie, mais on continue à prier pour elle. On continue à prier dans le secret, elle sait pas qu'on prie pour elle. Un jour, je lui propose de venir au perchoir, le groupe de jeunes des 21-30 ans à la porte ouverte. Alors je lui propose de venir au perchoir. Comme ça, elle nous demande ce qu'on fait le week-end, je lui explique, je lui dis, tu pourrais venir par curiosité si tu veux. Moi, j'ai une idée derrière la tête. Mais par curiosité, elle fait, ouais, parce qu'elle est quand même ouverte, elle est pas fermée. Elle dit, oui, par curiosité, j'aimerais bien venir. Mais après, on arrive dans cette étape un petit peu difficile où elle m'a dit oui, mais je sais pas si elle m'a dit oui par politesse ou parce qu'elle veut vraiment. Mais moi, je suis sans gêne. Donc du coup, vu qu'elle m'a dit oui, j'insiste jusqu'à ce qu'elle vienne. Jusqu'à ce qu'elle vienne ou qu'elle me dise non. Avec amour, avec respect. Mais elle m'a dit oui. Donc, je l'invite une fois, elle me dit, mais là, je pourrais pas. La fois d'après, mais je pourrais pas. Il y a des mois qui passent comme ça. Où à chaque fois, je lui dis. Fin juin, je lui envoie un message, je lui dis, c'est la dernière avant l'été, est-ce que tu veux venir? Oui. Je suis dispo, je viens. Alors je prie, Seigneur, touche-la ce soir, touche-la ce soir. Elle vient au perchoir. Il y a une parole de connaissance qui est donnée. C'est pour elle. À la fin, je vais la voir. Je vais lui dire, alors, qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? Elle fait, ouais, c'était sympa, surtout quand le gars, il a parlé, là, au micro. Et moi, je me dis, elle a pas compris. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, tout ce qui était décrit dans la parole, avec précision, c'était moi, c'est moi. Je trouve ça complètement fou, en fait, que Dieu existe, que Dieu me connaisse, que... Elle a cheminé. Elle a commencé à rejoindre notre groupe de maison. Dans notre groupe de maison, elle a commencé à voir, à entendre parler de la Bible. Quand elle est venue au perchoir, elle a rencontré une jeune femme comme elle, du même âge. C'est devenu sa meilleure amie. Elles sont parties en vacances ensemble. Cette jeune femme lui a offert une Bible. Et moi, dans le secret, je continue à prier, je continue à me battre pour elle. Je continue même, je vais vous dire, à souffrir pour elle. Hier, on avait une soirée jeune avec un intervenant extérieur. Elle est venue. Elle pouvait pas venir avant-hier au perchoir. Alors, heureusement, il y avait cette soirée hier soir. Et je lui dis, il y a aussi samedi soir. Ah, mais je peux venir. Elle vient. L'intervenant extérieur fait un appel au salut. Et elle s'est approchée hier. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et je ne ferai pas la même erreur qu'avec celle que j'ai rencontrée dans le train, Elodie. Je vais continuer à me battre pour elle. Non seulement je vais continuer à prier pour elle, mais je vais continuer à lui annoncer l'évangile. À saisir chaque occasion pour lui montrer Jésus. Pas une version édulcorée de l'évangile. Non, je vais continuer à lui montrer Jésus sur la croix. Jésus qui a été fait malédiction. Jésus qui te pardonne tes péchés. Priez, annoncez l'évangile. Et surtout, priez aussi pour avoir ce fardeau des âmes. Je vais conclure. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous enlève pas dès que nous donnons notre vie au Seigneur? Pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, Dieu ne nous enlève pas simplement au ciel? C'est bien parce qu'il veut nous utiliser. Pourquoi un Dieu d'amour nous laisserait souffrir sur terre? Ça n'a aucun sens. La seule raison, c'est parce qu'il a décidé de nous utiliser pour annoncer l'évangile. Et pas juste pour annoncer l'évangile. C'est la direction que j'aimerais vous donner comme conclusion. C'est qu'il ne suffit pas d'annoncer l'évangile à une personne. Le mandat, c'est d'annoncer et de faire des disciples. Donc on annonce, on fait tout ce qui est de notre ressort. Jusqu'à ce que Dieu prenne le relais et fasse ce qui est de son ressort seulement. Alors je dis prendre le relais, mais même dans ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait avec nous, bien sûr. Mais il y a une partie où nous ne faisons rien, où c'est juste Dieu qui donne naissance. Et quand la personne est née de nouveau, nous sommes encore là pour faire de cette personne une disciple. Et quand je dis nous, ce n'est pas forcément à toi de faire tout. C'est pour ça que vous êtes une église. Il y en a qui vont annoncer l'évangile et qui se sentent pas forcément à l'aise pour faire des disciples. Il y en a qui ont le souci d'annoncer, mais il y en a qui ont un plus grand souci de continuer à annoncer. Et il y en a qui ont un souci de se mettre à genoux et de prier. Et il y en a qui ont un rôle plus de berger, de pasteur, et qui vont dire, moi je vais en faire un disciple. Je vais en faire un disciple mature qui avance avec le Seigneur, qui est capable lui-même, elle-même, d'annoncer
de faire des disciples à son tour. Église d'Audincourt, j'espère vraiment que je recevrai de la part de Nico, d'ici quelques semaines, quelques mois, de beaux faire-part de naissance, avec des petites photos. Ce ne sera pas forcément des photos de bébés, ce sera peut-être des photos de vieux, des photos d'ados, des photos de jeunes adultes, des photos d'adultes, de gens qui sont nés de nouveau au milieu de vous, parce que vous avez fait votre part et que vous avez laissé Dieu faire la sienne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es présent, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu parles à mon cœur et au cœur, Seigneur, de tous ceux qui ouvrent leur cœur pour t'écouter. Avant de prier, j'ai des paroles à donner de la part du Seigneur. Le Seigneur veut parler à une personne. Tu as un problème au niveau de ta gorge et tu as du mal à déglutir. C'est un problème qui dure et le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tu pourras le constater déjà à midi. À midi, tu n'auras plus ces gênes dans ta gorge qui t'empêchent de déglutir, qui te gênent pour déglutir. C'est le Seigneur qui le fait parce qu'il t'aime et parce qu'il veut prendre soin de toi. Le Seigneur veut aussi parler à quelqu'un ici. Tu es en conflit ouvert avec ton frère de sang. Et tu attends qu'il fasse le premier pas. Et le Seigneur te parle et il te dit, mon enfant, pardonne. Mon enfant, pardonne. Si tu veux que j'agisse dans ta vie, si tu veux me voir agir, me voir bouger dans ta vie, alors prends la décision de pardonner ce matin. Et tu verras que je te donnerai non seulement la force, mais que je rétablirai la relation avec ton frère. Je m'occupe de ton frère et je m'occupe de toi ce matin. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es présent et que tu parles par ta parole, par les dons de l'Esprit. Mais tu parles aussi à chacun dans ses cultes personnels tout au long de la semaine, à travers ta parole écrite, Seigneur, que tu nous as donnée. Et je prie, Seigneur, pour l'église d'Audincourt. Seigneur, que cette église soit une église qui accueille des nouveau-nés dans le glorieux nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette église soit une maternité, une église, Seigneur Jésus, où il y a de nombreuses naissances, nouvelles naissances, Seigneur, mais aussi une école, Seigneur, où les gens grandissent avec toi, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur Jésus, pour des mamans, des papas spirituels. Je prie, Seigneur, pour que tu déposes sur le cœur de plusieurs ici le fardeau des âmes, dans le glorieux nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu donnes même des souffrances, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que les gens soient sauvés, Seigneur, comme le dit ta parole. Je prie, Seigneur, que cette église ne se refroidisse pas. Au contraire, qu'elle devienne de plus en plus bouillante pour toi. Que, Seigneur, ce feu soit connu dans tout le pays, dans le glorieux nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.